Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous délivrera. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et cette vérité vous rendra libre. Un peu faible à l'impossibilité des hommes et la possibilité de Dieu. Je crois que comme tu es là, le Seigneur peut-être a déjà touché ton cœur. N'hésitez pas de nous contacter. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Pensez à combien tu peux contribuer. Faites-nous votre part. Le Seigneur ne manquera pas de vous faire du bien. Amen. Shalom à tous. Shalom. 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 Vous n'êtes pas content? Shalom. Manifestez votre joie à celui qui est à côté. Regarde celui qui est à côté et dis-lui que Jésus-Christ t'aime. En tout cas, aujourd'hui, nous avons l'air très frais. Et c'est très bon. J'adore le climat d'aujourd'hui. Je suis très content. Parce que c'est Dieu qui peut faire des choses pareilles. C'est Dieu qui peut faire des choses comme ça. Je n'arrive pas à comprendre. Mais nous arrivons à un moment où la compréhension ne sert à rien, il faut simplement croire. Écoutez, un temps où Dieu ne se révèle ni par la sagesse ni par l'intelligence, mais Dieu se révèle par la foi. Il arrive à un temps où vous ne comprenez pas, mais vous croyez quand même. Vous ne comprenez rien, mais vous croyez. Et c'est un peuple simple qui sera conduit. Amen. Amen. Vous savez, le plus grand fonction des chrétiens de notre ère, c'est d'exposer les œuvres pécheresses du diable, d'amener l'humanité à la repentance, afin que le jugement de Dieu soit exercé sur la terre. Et vous savez comment se passera le jugement de Dieu? C'est en exposant les œuvres du péché pour amener le peuple à la repentance. Efforcez-vous chaque jour de votre vie. Efforcez-vous à entrer dans cette cité éternelle. Il faut que la pensée de votre tête vous amène à réfléchir, est-ce que moi aussi j'irai? Amen. Amen. Dieu est la source de notre force. C'est pourquoi il dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Et je crois que l'amour de Dieu est parmi nous ce matin. Tu peux regarder celui qui est à côté, lui dire que Dieu t'aime. Dis-lui, Dieu t'aime beaucoup. Wow. Dis, Dieu t'aime. Dieu est bon. Écoutez, nous devons connaître notre position. Nous vivons à l'ère le plus difficile de l'histoire du monde. C'est le temps de l'obscurité le plus grave. Les chrétiens doivent comprendre leur rôle dans ce temps que nous sommes. Quel est notre rôle dans ce temps ici? Exposer le péché et les actes pécheresses, afin que les œuvres de la justice soient établies sur la terre. Nous ne pouvons pas vacciner nos églises sur la gloire, sur les maisons, sur les véhicules. Toutes ces choses-là ne servent à rien. Nous vivons un petit temps que Dieu a tracé pour toi. Lorsque tu auras franchi ce timing, tu partiras dans un pays de l'infini. C'est l'éternité pour toujours. Pensez toujours à votre éternité. C'est très important. Nous pouvons maintenant aborder notre sujet. Nous parlons
de la réparation des péchés. Pendant un bon moment, Dieu nous a permis de parler de ces choses. Comment Dieu pardonne chaque péché. En cela te permettra à comprendre comment il faut marcher et agir avec Dieu. Ce sont des fois des bases que nous posons au christianisme pour permettre aux chrétiens de comprendre eux-mêmes comment marcher et agir avec Dieu. Aussi long sera mes paroles. J'aimerais d'abord que nous puissions lire les textes de ce matin. Il est écrit dans l'Apocalypse, le chapitre 21. Le verset 27. Verset 27. Que tous les lecteurs puissent trouver le verset. Apocalypse 21, le verset 27. Apocalypse 21, verset 27. Il est écrit. Nous pouvons lire toute l'église à haute voix. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie et de l'agneau. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa propre parole. Merci beaucoup. Pendant un moment, je parlais sur le péché physique. Sur chaque péché que les hommes commettent et la manière où Dieu le pardonne. Mais je vous avais dit qu'il n'y a pas seulement de péché physique. Aujourd'hui, je parlerai d'une autre catégorie de péché. Les péchés sont des infractions spirituelles ou des infractions que les hommes commettent qui les expose à la colère de Dieu. C'est pourquoi ce péché-là attire le châtiment divin sur les hommes. Mais il existe une autre catégorie de péchés. Ce péché-là est moins prêché dans nos églises. Ce qu'on appelle le péché spirituel. Le péché spirituel. Donc quand vous attendez déjà du mot spirituel, cela fait relative à l'esprit. Ça n'a rien à voir avec le physique. Mais ce péché-là est réel. Les chrétiens se battent jours et nuits et pensent que la vie chrétienne se limite par l'extérieur. Ils se battent, se regardent sans de leur corps, regardant leurs actes justes, mais il oublie qu'il y a une autre catégorie de péché. Ce péché-là est invisible, mais ce péché-là est très tangible. Vous savez, je vous ai dit autrefois, lorsque Dieu jugera le monde, les hommes passeront par les 3 degrés du jugement. Le premier jugement concernera les corps des hommes. Tous les péchés que les hommes ont commis par leur corps. Mais il y a une autre catégorie de péchés qui ne concerne pas le physique, mais qui est spirituel. Et ce péché est plus nuisible. C'est ce qu'on appelle le péché de l'esprit ou le péché spirituel. Le péché spirituel touche l'âme et l'esprit de l'homme. Le péché spirituel touche l'âme et l'esprit de l'homme. Écoutez les textes qu'on vient de lire. Il dit qu'il n'entrera pas chez elle rien de souillé. Aucun souillure n'entrera dans leur gloire de Dieu. Il faut que toutes les impuretés soient lavées sur la terre et mettre l'homme à la disposition du royaume de Dieu. Mais comment se passe le péché spirituel? Pour comprendre cela, je voulais d'abord vous parler que l'homme est un être tripartite. Donc tel que vous êtes là, vous avez un corps, vous avez une âme et vous avez un esprit. Et que 3 personnes viennent devant, je vais mieux expliquer avant de continuer. Les 3 fois, vous pouvez vous mettre ici. Amen. Amen. Tel que Dieu vous a créé là, vous êtes un être tripartite. Il y a un corps. Le corps est le moyen par lequel vous pouvez être contacté, par lequel je te connais et toi tu me connais. Le corps permet à l'homme de participer
aux choses de la vie. La partie la plus connue de l'homme, c'est son corps. Mais ce n'est pas tout de l'homme. Il y a encore deux parties qui font l'essence de l'existence. Ça, c'est l'âme de l'homme. Ta deuxième partie. Après, il y a ta troisième partie, c'est ton esprit. Tous ces trois parties sont communiées en toi-même. Et tout cela te fait un être humain. Mais comme le corps de l'homme est ici, il est dirigé par les sens corporels. À l'école, on nous a dit ceci. Le corps est dirigé par 5 sens. Il y a ce qu'on appelle le goût, l'ouïe, l'odorat, la vie et le toucher. C'est les 5 sens du corps de l'homme. À travers la vie, tu peux voir. À travers lui, tu attends. À travers l'odorat, tu sens l'odeur. Et les toucher, tu peux sentir les choses. Les goûts, c'est là où nous faisons la saveur, de comprendre la saveur des choses. Les 5 sens là sont très importants. Ils dirigent un corps de l'homme. Et c'est ici que les hommes aiment vivre. Leur partie du corps. Bien se vêtir, bien manger, être beau ou belle. Nous les faisons souvent avec notre corps. Alors le corps participe aux intérêts de la vie. Au travail, aux maisons, aux voitures et toute la luxure de ce monde. La vie et le cœur de l'homme est toujours basé sur son corps. Nous pensons résoudre tout dans notre corps. Le corps, c'est lui qui participe à l'existence matérielle. C'est notre corps. C'est lui qui t'a amené à l'église. C'est lui qui t'a fait porter ces belles vêtements. C'est lui qui t'a fait ceci. Tout ce que tu fais dans la vie, tu le fais avec ton corps. Le choix d'une femme ou d'un homme, l'appréciation des choses, voici c'est le corps de l'homme. De par là, je peux juger que lui est beau et lui n'est pas beau. Ça, c'est le corps humain. Et c'était le premier décret de péché que j'avais commencé à parler. Mais ici, nous introduisons maintenant d'autres catégories de péchés. Le péché qui arrive ici. Le péché de l'âme et de l'esprit, c'est ce qu'on appelle le péché invisible. Mais écoutez, il y a maintenant l'âme de l'homme. L'âme de l'homme est la partie directeur du corps de l'homme. C'est lui qui prend le désir de l'esprit et du corps et l'exerce et l'impose au corps de l'homme. Et savez-vous que notre corps, âme, a aussi le sens qui lui dirige. L'âme a des sens qui lui dirigent. Vous avez ces facultés en vous. Premièrement, il y a ce qu'on appelle la conscience de l'homme. L'organe de la conscience est dans votre âme. C'est pourquoi on dit à un voleur, par exemple, conscience dans on parle, on fait allégorie à son âme. La conscience réside dans l'âme de l'homme. Ça, l'école ne peut pas vous enseigner. Mais cela réside dans ton âme. À part la conscience de l'homme, la conscience, allez lire Romains chapitre 2, le verset 14 à 15. On parle de la conscience. Il réside dans notre âme. Après la conscience de l'homme, il y a encore une autre faculté que Dieu nous a donnée. C'est ce qu'on appelle notre mémoire. Le mémoire de l'homme, capacité de se souvenir des choses. Cela est marqué dans sa mémoire. La mémoire là est dans l'âme de l'homme. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Amen. Je suis lent et je l'explique facilement. Cela est dans votre âme. Il y a beaucoup de gens que tu aimes. Il y a des souvenirs, des choses et des événements. Dieu nous a donné cette faculté de mémoire pour conserver les souvenirs dans nos cœurs. Ces souvenirs des événements passés, tout se passe dans notre mémoire. Nous l'utilisons aussi à l'école. Quand nous arrivons au moment des examens, prof alobi oya salaki na cours vendredi.
Celui qui est pour le vendredi, c'est lui qui va réussir. Alors toi, tu te souviens, tu dis, ah, lorsqu'on était là, les profs nous avaient dit. Tu commences à sonder ton âme. Et lui touche maintenant le mémoire. Et lorsque ta mémoire s'ouvre, il te fait rappeler les choses que tu as apprises. Cela est marqué dans notre mémoire. Là, c'est aussi ça. Après, il y a une autre faculté que vous le savez tous. Vous le savez tous. Qui peut me le dire? Que tu en as encore ça. Qui peut me le dire? Et notre faculté du corps humain. Oui. De l'âme de l'homme. Waouh, moi je parle des facultés. Après, nous avons encore ce qu'on appelle le pensée. J'aimerais, oui, au moins dire le pensée au pluriel. Cela réside dans notre âme. Proverbe chapitre 23, le verset 7 dit: ils sont comme les pensées de leur âme. Et vous savez comment Dieu a détruit le monde au premier ou bien au temps de Noé? C'était le péché de l'esprit des hommes. La Bible dit que les pensées des hommes chaque jour allaient vers le mal. Si le déluge est venu sur la terre, c'était à cause des mauvaises pensées des hommes. Et chaque fois que tu es nourri par de mauvaises pensées, tu attires sur toi-même la colère de Dieu. La Bible insiste et dit bien, Dieu a détruit le monde par les pensées des hommes. Parce que les pensées des hommes iraient chaque jour vers le mal. C'était les choses qui se passent dans leur cœur. Alors les pensées là est dans votre âme. Il est maintenant la mère de nos raisonnements, de nos idées, ainsi de nos réflexions, ainsi de suite. Tout se passe dans notre pensée. Ce n'est pas tout. Il y a encore ce qu'on appelle l'imagination. Nous, lorsqu'on était des païens, on faisait cela. Des fois, lorsque nous étions donc à l'époque là maintenant on prenait toutes ces choses là. Cela, c'est l'imagination. Il peut créer des choses en toi. Il te donne les idées des choses. C'est par l'imagination que tout ça a été inventé. Dieu avait créé, mais Dieu n'avait pas inventé. Dieu n'a pas fait le micro que nous avons ici. Dieu n'a pas fait le téléphone que nous avons. Mais il a créé l'homme à son image. Pour rendre l'homme capable d'inventer dans ce que lui il a créé. Le premier homme a juste imaginé, est-ce que le téléphone peut c'était l'imagination. Il a imaginé une chose. Il a tiré cela à l'existence. C'est pourquoi beaucoup de gens passent à côté parce qu'ils n'utilisent pas leur imagination. Il y avait une femme quelque part qui avait un problème. Son mari était décédé. La femme est restée avec les enfants. Du vivant de son mari n'a jamais souhaité que sa femme puisse faire quelque chose. Mais une semaine avant la mort de son mari, la femme était assise. Directement, quelque chose lui est venu de l'esprit. La couleur orange. La maman a négligé cela. Après son mari va mourir. Après la mort de son mari, la famille va tout récupérer. La femme n'avait plus rien. Elle ne savait pas qu'est-ce que je dois faire. La vie était bloquée pour elle. Mais elle se souvint de l'imagination qu'elle avait vue. Elle a dit, ah, autrefois, j'avais eu l'idée de faire un J, ainsi de suite. Elle a osé de le faire. Et ça a marché. Elle a vendu $10, $20, $30, $100. Et jusqu'aujourd'hui, la femme nourrit ses enfants. Elle a puisé de son imagination. Ces facultés-là que Dieu nous a données, c'est pour que nous puissions l'utiliser. Les blancs l'ont utilisé. C'est pourquoi aujourd'hui ils sont super forts. Mais les noirs sont limités. Et pourquoi on les a là dans Makassa?
mutumo tatikala ko réserver toki ko sala kwanga ndenge ni sala ka délai pe sala 2 ans 3 ans 5 ans pour la rater. Là l'homme noir est toujours limité. Les blancs ont utilisé leurs facultés. Après cela, il y a encore dans notre âme notre faculté le plus important. C'est ce que nous appelons l'affection. Lui est la mère des appréciations. Je t'aime, tu m'aimes. L'amour, c'est quelque chose qui passe dans l'âme de l'homme. Tu verras un homme être captif de l'amour d'une femme. Que tous les hommes le voient que la femme là n'est pas belle. Oh témoin ça za kitoko na mobali alingie mais ça na ba kitoko mususu ataza mobali nota ko lobaka moi so azanani répondre ngana ba ko loba moi so azanani kitoko. Voyez, cette appréciation se passe dans notre âme. C'est notre affection. C'est de par lui que nous avons faim. C'est l'âme qui fait cet exercice. Mais après cela, il y a notre troisième partie. C'est l'esprit de l'homme. L'esprit de l'homme maintenant est dirigé par l'essence. Il y a ce qu'on appelle l'intellect de l'homme. Et là provient l'intelligence, la connaissance et la sagesse. Il y a des gens qui sont très intelligents mais qui sont peu sages. Il y a des hommes qui ont la connaissance des choses et des réalités des événements. Cette faculté provient de notre intellect. Après cela, il y a toujours dans notre esprit ce qu'on appelle le libre choix. Cela se passe dans notre esprit. Après, il y a ce qu'on appelle la sensibilité. La sensibilité est une faculté qui est semblable à un don prophétique. Notre sensibilité, beaucoup de gens ont un sixième sens. Na komita mususu na reta bis na ngina mataboy mama mutumoka ya kambi kingai na ngina chape po boy oyinga lo mwa bya tika ka matana ye otiki amati. Après aux transport mususu obandiko ya otala na musika boy mutu kolinga ko matesali nini na oka kina kati nanga babisa kinga na sala nini. Beaucoup de gens ne l'utilisent pas. C'est notre sensibilité. Il est l'organe de pressentement. Il peut pressentir les dangers. Quelqu'un vient t'insulter, tu sens en toi, ne réagis pas. Mais on pousse à nous, oh, penza na kome mangambu. Oya ilomo abitika na yo. Tango tiko komika kapano na o akufaki asalaki crise. Donc ce qui n'a bêta qui n'a même. Cela se passe dans notre esprit. Vous voyez que le corps a 5 sens, l'âme a 5 sens, mais l'esprit a 3 sens. Alors, pour marcher avec Dieu, il faut que l'homme vive de son corps et de son esprit. Il y a une vie qui est une vie spirituelle. Alors d'où proviendra le péché spirituel? Il proviendra d'un royaume de l'excitation. C'est le royaume du diable. Dans la Bible, on nous dit ceci dans 2 Corinthiens chapitre 2, verset 4. Chapitre 4, verset 4. Il dit, le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence des hommes. Le péché qui détruira le monde dans ce temps de la fin, c'est le péché de l'esprit. Beaucoup de gens ne savent pas qu'une puissance de péché leur dirige, mais sans le savoir. Écoutez, l'histoire du péché dans la Bible a commencé par la rencontre d'Ève et du diable. Vous voyez que le diable avait poussé la femme à commettre le mal. Le diable était venu, il a poussé la femme. Il a excité le cœur de l'homme. On l'appelle le péché d'excitation. Il excite l'homme à commettre le mal. Mais regarde bien, ce qui a été, c'est ce qui se fera. L'homme vient de la poussière, il rentrera à la poussière. Et ce qui a été fait aux premières histoires du monde se fera au temps de ces derniers temps. Nous vivons à l'ère qu'on appelle la fin de fin. Après ce moment, il n'y aura plus de temps dans l'histoire. Après ce moment, il n'y aura plus de vie.
C'est pourquoi le diable a ramené les derniers péchés du temps. Plutôt, il a ramené le péché primitif. Voilà. Ce péché-là primitif était que le diable était venu vers la femme. Il a excité la femme. Il a excité le pouvoir de son esprit. Amener la femme à réfléchir sur la décision de Dieu. Et il pousse la femme à commettre le mal. Et quel est le péché là maintenant? Qui amènera le monde à la chute? Ce péché là, c'est le diable qui lui-même pousse le monde. Écoutez bien, le diable à ce moment que nous sommes, rentrez. Je vous en prie, merci. Le diable à ce moment que nous sommes, il est là, il poussera les hommes au mal. Il prépare le monde à la rencontre de la colère de Dieu. Cette génération fait sa route jusqu'à la perdition. Écoutez, regarde la manière dont les gens vivent. Regarde les choses que les hommes posent. Vous allez comprendre qu'une puissance le pousse à faire ces choses-là. Le diable est en train de vacciner le monde pour les amener à la perdition éternelle. Il rendra le péché quelque chose de normal. Il amènera le monde à l'acceptation. Mais pour que le diable puisse le faire, Satan avait organisé des royaumes. Je vous avais parlé des 5 royaumes les plus influents du diable. Mais par l'amour de Dieu, Dieu m'a dit, ça c'est la fin des fins. Il existe encore 2 royaumes les plus influents. Ce qui a fait que Dieu m'a dit maintenant, à l'heure où je vous parle, le diable a 7 royaumes les plus influents. Tous ces royaumes sont opérationnels sur la terre, qui préparent le monde à la chute éternelle. Et ces royaumes là maintenant est résumé par les codes. Le 8 et 8. Je reviens. Royaume 888. Et le royaume 1. Vous avez mis un royaume dont je vous ai parlé, c'était le royaume 333. Je vous ai expliqué cela. Deuxième royaume, c'était le royaume 555. Arrivé au royaume 555, plus 111, cela nous donne 666. Plus 111, cela nous donne 777. Plus 111 encore, cela nous donne 888. Et il nous amène à 999. Mais écoutez, lorsque le Seigneur aujourd'hui la nuit me parlait du royaume 888, il me dit ça c'est le dernier royaume de l'enfer. Ce royaume amènera le monde à la chute. Alors je voulais savoir si ce code 888, il me dit le code 888, c'est le royaume de la nudité, où les gens se sentiront à l'aise de rester nus. Les femmes seront à moitié habillées. Et regarde comment ce péché conduira le monde. Si vous lisez dans votre Bible, dans le livre de Romains chapitre 1, je passe dans le verset 26 jusqu'en bas. On parle de ce pouvoir du temps de la fin. À l'heure où nous sommes, c'est le royaume 888 qui est en opération. Il a pour objectif, c'est le pouvoir de la nudité. Bilamba et kokoma dérangement dans nzoto ya batu. Tous les femmes, tous les hommes, bakolinga maintenant se dépouiller, c'est ce royaume qui dirige le monde. Regarde la manière de s'habiller des femmes maintenant. Et dessiner forme géographique. Et là ce sera normal. Sera accepté dans le monde. C'est le préparatif qui amène le monde à sa perdition. Écoutez bien, à l'époque, les femmes ne portaient jamais de mini-jupe. Mais regarde aujourd'hui. Regarde bien. Tous les jeunes filles. Au moment où la jupe est partir out. Parce que l'objectif du royaume, envoyer des sirènes dans le corps des femmes, ainsi que dans le corps des hommes. Envoyer des sirènes dans le corps des femmes, ainsi que dans le corps des hommes. C'est pourquoi l'objectif maintenant pour l'objectif principal, c'est d'amener des sirènes des eaux, des esprits des eaux, des maris et des femmes de nuit. Regarde maintenant comment les femmes s'habillent maintenant. Regarde comment les hommes aiment maintenant vivre.
Les gens n'ont plus besoin de vêtements. Excusez-moi pour les termes. Mais je ne vois pas les mots pour dire ça. Amen. Amen. Bolimbi sanga. Ah, bolimbi sanga nanu. Ah, bolimbi sanga otika. Bon, tout le monde en français. Tout le monde en français. Hein? Ah, voilà, les termes qu'il faut, c'est ça. Les gens n'ont plus besoin de vêtements. Les gens sont le désir de rester nus. C'est l'objectif principal. Donc, ce que je dis, robe qui t'a malamu, et bon, manzoto non, jamais mutakoy comme on a forme manzoto na yo, negozo kendozo salaboye, akeibo. C'est ça le péché de ces temps. Et pas si bon on est bien, mon peuple sika. Cela vous amène à la perdition. C'est le royaume 888. Azako pousser les gens vers la colère de Dieu. Il pousse les gens vers la colère de Dieu. Le corps est sacré. Merci. Le corps est sacré. Le corps est sacré. Gardez vos corps. Gardez vos corps. Ah. Souvenez-vous à l'époque où nos papas, nos mamans ont épousé nos parents, plutôt nos pères. Comment ils ont épousé nos mamans? Oh, Azaki na bizaleli malamu. Elle avait un bon comportement. Aza mwasi moko gentil. C'était une femme gentille. Papa monaki longi na ya salini ni mwasi kito. Toko. Akeko ba na famille na bala mwasi oyo. Bon le lobiso to bala asuba sindengeni. Yo mo raisonner. Ah? Oh maman na salaka musaka bien. Nde on basi ba tuvaka mabalas. Siko imaginez aujourd'hui. Un jour je venais. C'était la fois, je pense le vendredi ou si c'est le mardi comme ça. J'étais assis sur la moto. Le conducteur allait. Nous sommes arrivés quelque part. Une fille était à moitié habillée. Elle a une petite jupette là. La femme là avait le corps béni par Dieu. Naïb Sabino, tu es sur la terrasse. Donc, tu as un virage caraboy. Fille en pe azaki soki pembe azo katisa. Motara bosani ke tozali kola moto. Il a oublié qu'on était sur la moto. Non. Donc, moto beleli. Donc, je lui demande, frère, quoi? Il me dit, non, c'est pas possible, mon cher. Nevsi tala tozawat. Tu es dans la terrasse. Abi, malam nadaye. Est-ce que tu es sérieux ce que tu dis là? Aïe, mon cher, malam nadaye, aya. Biloko boy tu rozwango wapi? Président Zalakara na pouvoir. Il accepte de mourir pour regarder la femme. Vous voyez, c'est cette puissance qui dirige le monde. Il se sent très à l'aise. Comme ça, il expose son corps. C'est ce royaume qui met les gens à la disposition de la colère de Dieu. Un homme ne peut jamais se promener na kilote, jamais. Ce n'est pas ça. C'est pas comme ça que Dieu nous a créés. C'est ça le problème. Le monde se prépare à la colère de Dieu. Le diable est en train d'arranger son armée face au camp de Dieu. Et les deux royaumes seront en opposition. Mais le Seigneur me dit ceci. Ce royaume, c'est la puissance des démons qui vont s'incarner sur le corps des hommes. Les hommes ne supporteront plus le vêtement. Et voici les catégories de péchés que cela amènera. Il amènera le péché du voyeurisme. Le voyeurisme, c'est un péché. Le fait de regarder la nudité de quelqu'un et d'être excité. C'est ce qui nous est arrivé. Regarde vos enfants à la maison. Jeunes frères à l'église, regarde ce que vous faites. Au Karamina chambre,
ozalaka toujours accro na téléphone, toujours accro na téléphone. Les gens prennent plaisir à la nudité. Et c'est ça ce que le diable fera. Maintenant, le voyeurisme va vous envoyer des démons. Faites attention à ton moni bolumba mutaliboma nanzela. Va prier. C'est un esprit qui est dégagé. Écoutez, je vous dirai ceci. Je prie un jour pour un enfant. L'enfant a réussi la sorcellerie. Et comment cela s'est passé? Bonjour. Maman bonjour. Maman ma fille ouvre la porte. Tant que maman fongo la porte, maman na longola li putane pa kangi. C'était le début de la sorcellerie. Si tu vois la nudité de quelqu'un, ni la nudité de ton père, ni la nudité de ta mère, c'est la malédiction. Même si ton père est malade, même si ta maman est malade, va voir un homme de Dieu qui prie pour toi, pour que tu puisses l'aider. Jamais. Au moment où la maman va dans la chambre, c'est ça la malédiction qui vous amène sur vos enfants. Et tout ça va sembler normal. C'est la préparation du monde vers sa chute. C'est le royaume 888. Lui aime la nudité. Ces démons-là possèdent les corps des gens qui voient la nudité des gens. Par le voyeurisme, prie bien-aimé, c'est la sueur de ton esprit. Tu as vu la nudité de quelqu'un. Tu as vu la nudité de quelqu'un. Tu nourris ton âme à la nudité de quelqu'un. Écoutez, c'est cet royaume-là maintenant qui aujourd'hui nous voyons les transgenres. Les transgenres, c'est les femmes qui quittent leur position de femme pour devenir un homme. Aujourd'hui en Europe, c'est comme ça. C'est ça cette puissance. Il prépare le monde à la colère à venir. Attention bien-aimé. Le plus grand défi d'un homme sur la terre, c'est de ne pas combattre pour le mariage, de ne pas combattre pour la richesse, mais battez-vous et combattez pour le péché. Que vous devez vaincre le péché jusqu'à la mort. C'est là la préparative du diable. Plutôt moi cité. Maman na yo, tata na yo, azobela yo zui kiloto lati ça y est. C'est ça vous mettre à la disposition de la colère. Tu ne peux pas voir la nudité de quelqu'un. Voilà, l'heure est finie. Ah, manobetika na mnoba. Esili hein? Merci beaucoup. Bana katika wana, amani papier RP coquin. Ah, tu as les 5. Ah, d'accord, on a 6 ça. Bana on le sika na kokate na kateli. Voilà, je disais ceci. C'est ça le problème. La nudité attire la malédiction. Pas seulement la malédiction, attire aussi les démons séducteurs. C'est comme ça que beaucoup de gens il a vu la nudité de quelqu'un. Vous les parents, vous avez fait, vous l'avez avec vos filles. Surtout jeune fille sera botimo mwana na yo mwana baba koti na douche azoka mwana azana mwana muke mwana muke. C'est la malédiction que vous amenez à la vie de votre enfant. C'est cette puissance-là qui dirige le monde. Il amène le pouvoir de la nudité. Il amène le pouvoir de la nudité sur la terre. Pour préparer les hommes à la chute. Hommes et femmes, habillez-vous convenablement. Tu vois, ces choses-là amènent des gens comme des fous. Ils pensent que là c'est l'habillement. Mais vous êtes semblable à un fou. C'est ça le problème. Regarde ce que vous avez fait lorsque vous étiez enfant. L'homosexualité. On est des enfants. Et même les jeunes garçons. Lorsqu'on était enfant. Mais il y a des gens ici qui ont couché avec des hommes. Hommes et femmes. C'est ça, cette puissance-là qui amène la chute. Tu as fait ces choses-là. Bino bana basi camarade bongisa na soutien aux loboko no koti zozui tolo na yo simbi o bouger emati ma copine
l'homosexualité. Vous riez, c'est bien. Je sais que ça malade. Mais à qui vous appartenez? Vous avez fait cela. Cela amènera le péché de ce qu'on appelle la bestialité. Avec les animaux. Avec le nabanyama. Oui, d'accord, c'est ça. C'est ça. Beaucoup de gens aussi l'ont fait. Cette puissance-là, c'est amener le monde à la nudité. Les gens auront plus de plaisir de voir la nudité. C'est ça les vaccins de ces temps. Tu as commis peut-être des choses pareilles. Il amène les gens à la sodomie. Il y a beaucoup de gens qui sont mariés, qui ont des rapports sexuels à l'anis. Beaucoup l'ont fait. La colère de Dieu est attachée là. Des fellations. Il y a beaucoup de gens qui ont... Là, je ne peux pas dire, mais comprenez seulement. Ils ont changé l'usage naturel. Tout cela vous prépare à la colère. Des rapports sexuels avant les mariages. Le royaume 888 amènera le monde encore aux avortements. Vous savez, la colère de Dieu est plus sévère sur ceux qui versent le sang sur la terre. Écoutez, si tu tues quelqu'un et que tu commets l'avortement, l'esprit de la personne là ne part pas. Si il était envoyé pour vivre 30 ans sur la terre et que toi tu as cassé ce jour, voici ce qui se fera. Si dans sa vie il avait les jours de bonheur, et toi tu as supprimé son existence, Dieu retirera ton bonheur, et l'enverra à la compte de celui que tu as tué. L'esprit de la personne là que tu as tué t'accompagnera jusqu'au jour du jugement. Le sang que tu as versé sur la terre resteront toujours sur tes mains. C'est là qu'on appelle ça les réclamations. C'est pourquoi beaucoup de vies sont réclamées. Quand tu tues quelqu'un, tu diminues tes jours d'existence sur la terre. Beaucoup ne vivront pas longtemps sur la terre parce que quelque part il a tué quelqu'un. Les avortements que tu as fait, et même des hommes, et même des femmes, si vous avez commis des choses pareilles, vous vous mettez à la colère de Dieu, et Dieu vengera les sang versés. Les sang là continuera à crier sur la terre. Chaque fois qu'un bonheur quitte le ciel pour toi, ce bonheur partira à la compte de la personne que tu as tuée. Et voici le jour du jugement. Car un jour nous sommes allés avec le Seigneur au royaume du jugement. Dieu appellera la personne que tu as fait le mal. Il dira: Dieu, moi je devais vivre. C'est pourquoi tu rencontres des problèmes, des réalités, des problèmes et des problèmes. Parce que quelque part tu as versé le sang. C'est là le péché du sexe. Et cela provient du royaume 888. Le plus grand pouvoir de ces temps de la fin. Regarde ce que vous faites dans vos rapports. Pour éviter des enfants, nous devons faire ceci. Vous touchez vous-même vos spermes. Le débit de la méchanceté et de la colère. Mon amour, c'est qui sokola banda bande konika ba partie intime. Donc mai na nzoto boy asala 2 minutes. Mais soka comme na partie intime na ye 3 heures du temps dans ta douche. Tu as fait cela. Cela montre maintenant que tu appartiens à ce royaume. Amen. Amen. Voici le royaume que Dieu m'avait révélé. Et aujourd'hui, je ne vous ai parlé que de 888. Et les 111, je vais vous parler la fois prochaine. Dans une nouvelle adresse, j'aborderai cela. Voici, je voulais juste vous informer que le royaume de Satan se prépare. Le diable est tellement en colère. Il met les hommes, il met le monde entier,
il met les choses de ce monde sous la colère divine. Et lorsque je les avais vus, je lui ai attendu dire que je ne partirai pas seul. Et son objectif final, c'est quoi? Qu'aucun homme ne soit sauvé. Que Dieu vous bénisse. On peut s'élever. Tu connais ta vie. Tu connais ta vie. Tu connais ce que tu fais. Lève-toi. Nos mains vers le ciel. Tu demandes pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. À l'impossibilité des hommes et la possibilité de Dieu. Je crois que comme tu es là, le Seigneur peut-être a déjà touché ton cœur. N'hésitez pas de nous contacter. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Pensez à combien tu peux contribuer. Faites-nous votre part. Le Seigneur ne manquera pas de vous faire du bien. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous délivrera. Vous connaîtrez la vérité.